C'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans cette émission, les jours dits Seigneur, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Nous célébrons ce dimanche, le 23e dimanche des temps ordinaires, année A. La liturgie de l'Église catholique nous donne la possibilité de méditer en ce jour dans la première lecture sur les livres d'Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9. Les prophètes Ézéchiel nous renvoient justement à nous-mêmes pour faire l'examen des consciences et découvrir où les seigneurs nous parlent. Les psaumes pour ce dimanche, nous allons ensemble méditer les psaumes 94 ou 94 pour les Français. Et la deuxième lecture, c'est Saint Paul qui s'adresse aux Romains au chapitre 13, versets 8 à 10. Et l'évangile, nous écouterons les collecteurs d'impôts. Il s'agit de Matthieu au chapitre 18, versets 15 à 20. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, les mois de septembre pour l'Église catholique, c'est les mois de la Bible. Les mois, nous sommes invités, bien sûr, à donner un peu plus de notre temps à lire la parole de Dieu. Comme nous avons tout le temps les téléphones, pourquoi ne pas avoir aussi la Bible tout le temps à la portée de main pour justement découvrir ou écouter les Seigneurs, parce que la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Ayons l'habitude justement d'écouter Dieu qui nous parle à travers la Bible. Voilà pourquoi dans l'émission de ce jour, nous allons en parler. Nous allons parler des mois de la Bible avec la commission épiscopale doctrine de la foi qui nous aidera à comprendre les orientations que la conférence épiscopale nationale du Congo donne aux diocèses pour vivre ces mois de septembre, mois de la Bible, en se référant justement à Saint Jérôme. Donc c'est lui qui a justement essayé de traduire la Bible en latin pour donner la possibilité à tout le monde de lire la Bible. Et alors, au rendez-vous, comme toujours, les nouvelles du Vatican, les nouvelles de la conférence épiscopale nationale du Congo et les nouvelles des non-diocèses. L'abbé qui nous aidera pour le Méli, donc, et l'évangile de ce jour, à qui nous disons merci, c'est l'abbé Bitungwa, donc qui nous aidera. Et avant tout cela, place à Hercule Kitoko. Alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu s'est réconcilié avec le monde. Il a déposé sur nos lèvres la parole de réconciliation. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au 18e chapitre, du 15e au 20e verset. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel.
Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Gloire et louange à toi. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, la deuxième partie de notre émission Les Jours du Seigneur, comme annoncé, les mois de septembre, c'est les mois de la Bible et nous voulons justement aller à la source pour nous renseigner et pour avoir un peu plus d'informations sur l'origine de ces mois et comment les mois s'organisent. Nous avons notre invité, le père Ditona, Jean-Léopold Ditona, missionnaire SVD. Père, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi l'Église catholique a choisi, je ne sais pas aussi si c'est l'Église du Congo, que le mois de septembre pour célébrer donc le mois de la Bible? Pourquoi pas janvier? Pourquoi pas juin? Pourquoi septembre? Oui, c'est une bonne question. L'Église, pas seulement du Congo, mais l'Église catholique célèbre au mois de septembre, exactement le 30 septembre, Saint Jérôme. Saint Jérôme a beaucoup travaillé pour la Bible, pour la diffusion de la Bible, pour faire connaître la parole de Dieu. Il est né en 340 et mort en 420, c'est-à-dire au 5e siècle. Alors il a fait un travail admirable pour faire connaître la parole de Dieu. Il a traduit la Bible en latin, parce que le latin à l'époque, c'était la langue commune. Comme la Bible a été écrite en grec, en hébreu, en grec et en araméen, alors tout le monde ne pouvait pas avoir accès à cette langue. Et lui a bien fait de traduire la Bible dans la langue populaire qui était le latin à l'époque. C'est pourquoi même sa traduction s'appelle la Vulgate Vulgus, la foule, le peuple. Voilà pourquoi nous célébrons le mois de la Bible, le mois de septembre en son honneur. Chaque année, au niveau de la commission épiscopale, donc doctrine de la foi, particulièrement dans les domaines de la Bible, vous donnez des orientations aux diocèses à suivre pour vivre les mois de la Bible. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour cette année? Parce qu'au début, vous avez essayé d'en parler un petit peu. Oui, exactement. Nous avons pris les lettres de l'Apocalypse, les lettres aux églises. Donc nous voulons conduire les gens à faire l'évaluation de leur groupe ecclésial. D'abord faire une évaluation personnelle. Qu'est-ce qui a été mon engagement jusque-là? Alors maintenant, avec la pause que nous avons eue, j'appellerai le confinement intense sabbatique, nous devons nous asseoir. Il est temps de lire la parole de Dieu. Ça ne dérange pas. Maintenant, ils vont lire parce qu'ils sont gentils. Alors, que le groupe se mette ensemble, qu'ils fassent une évaluation du fonctionnement de leur groupe, une auto-évaluation, une évaluation, comment les choses marchent, les points positifs, les points à relever et les points à corriger, faire des observations, être honnête avec soi-même, qu'on s'inscrive dans la dynamique de l'Apocalypse pour un nouveau départ, pour de nouvelles orientations, pour une nouvelle vie, parce que nos lieux de culte, de plus en plus, avaient cessé d'être des centres de vie. Alors voilà pourquoi nous demandons, que nous proposons à nos diocèses, à tous nos groupes paroissiaux, CVB, et la famille aussi, de se mettre à évaluer leur engagement de foi pour voir où ils en sont exactement en suivant les chemins de lettres aux églises. J'ai le programme avec moi ici. Alors, chaque semaine, il y a un thème. Oui, on a voulu laisser les gens libres cette année parce que trois chapitres, ce n'est pas beaucoup. Ils peuvent s'organiser pour que, par exemple, chaque semaine, ils lisent les critiques faites à une ou deux églises. Ils vont voir dans quelle mesure cette situation-là correspond à la leur et pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a quand même l'habitude dans nos diocèses, à la fin de l'année pastorale, de faire une évaluation
l'évaluation, comment fonctionnait la paroisse, comment fonctionnaient les commissions et les groupes de la paroisse diocèse, excuse-moi. Voilà, c'est un bon schéma pour évaluer la vie pastorale et la vie des foi de nos milieux, donc, mais aussi les communautés. Donc, les premièrement thèmes, là, les premiers thèmes, c'est... Alors, il y a l'adresse, il y a l'ange on s'adresse à une église particulière, précise. Alors, Jésus ressuscité, le Christ ressuscité se présente, toujours avec ses titres et ses fonctions et ses actions. Et puis, il fait le jugement de l'église en question. Et il fait aussi une exhortation spéciale à l'église concernée. Il fait aussi la promesse aux vainqueurs. Il y a aussi l'exhortation générale à écouter l'Esprit qui nous parle. Voilà. Donc, le Christ qui nous parle, le Christ ressuscité, aujourd'hui, c'est le Christ que nous vivons tous les jours. C'est le Christ de l'Église. Et le Christ que nous vivons dans les événements de tous les jours. Que ce soit les événements de joie ou les événements malheureux. De toute façon, on rencontre Dieu dans les événements, on rencontre Dieu dans les rencontres. Voilà pourquoi nous avons voulu laisser aux gens d'avoir les initiatives pourvu qu'ils se mettent ensemble et pour qu'ils puissent faire l'évaluation du fonctionnement, l'évaluation de la vie de leur groupe. Donc, partant de ces orientations que vous avez données, vous avez envoyé dans les diocèses. Dans les diocèses. Donc, les diocèses ont tout ça. Ils ont tout ça. Voilà, Père, je vais terminer avec une anecdote. Quelqu'un disait que dans une famille, il a mis l'argent dans la Bible et puis on cherchait l'argent, on n'a pas trouvé, ainsi de suite. Et puis la dame qui avait mis l'argent dans la Bible est revenue, elle a retrouvé son argent parce que personne n'avait touché à la Bible. Parfois, on a des Bibles dans des maisons, on n'en touche pas. Voilà, c'est une interpellation aujourd'hui pour dire que nous avons parfois des questions de vie, des problèmes, alors que des réponses sont même dans la Bible. Nous cherchons des réponses à gauche, à droite. Il suffit seulement de se concentrer, de laisser Dieu nous parler parce que la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Ne cherchons pas d'abord nous à parler à Dieu. Écoutez ce que les Écritures saintes nous disent. Ça peut changer notre vie, ça peut aussi changer notre entourage. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, profitons, comme le Père Léopold disait, du moins de la Bible pour lire, ne fût-ce que une lettre, peut-être Saint Paul ou un évangile, et ça pourra toujours nous aider. L'émission n'est pas encore finie et nous allons juste nous retrouver après la pause. À la conférence épiscopale nationale du Congo, son Excellence Monseigneur Marcel Outembi Tapar, président de la SENCO, a donné son point de vue sur la journée mondiale des prières sur la sauvegarde de la création. C'était au cours d'une interview accordée à la Commission épiscopale des communications sociales. La journée du 1er septembre ouvre une nouvelle période appelée le temps de la création qui couvre pratiquement 34 jours à compter du 1er septembre jusqu'au 4 octobre. Le 4 octobre est retenu à dessein parce qu'en cette date, nous célébrons la mémoire de Saint François d'Assise, qui est le patron des écologistes. Le patron de tous ceux qui promeuvent la protection de la biodiversité, la protection de la nature, de l'écologie intégrale. Au niveau de la Conférence épiscopale nationale du Congo, dans l'esprit de la communion ecclésiale, avec le Saint-Père, chaque évêque dans les différents diocèses
qui constitue l'Église Famille de Dieu en RD Congo, va organiser des activités. Je voudrais parler en archevêque de Kisangani. Déjà au mois de mai, nous avions organisé des conférences sur l'environnement, la biodiversité et la création, l'engagement multiforme de l'Église dans la promotion de cette écologie intégrale. Et durant ces temps de la création, nous allons revenir sur ce thème et avec comme point d'aboutissement, nous allons célébrer, organiser une cérémonie des arbres que nous allons planter dans les différentes paroisses, dans les différentes concessions dont dispose l'archidiocèse de Kisangani. Et j'ose présumer aussi que dans d'autres diocèses, quelque chose de pareil se fera. Effectivement, depuis la publication de l'encyclique Laudato Si sur la protection, la préservation de notre maison commune et la promotion de l'écologie intégrale, et le Saint-Père célèbre le 1er septembre, journée mondiale de prière pour la protection de la création. Et cet événement est célébré dans le cadre de la 50e édition du Jour de la Terre décrété par l'Organisation des Nations Unies. Évidemment, vous savez que la création est œuvre de Dieu. Et nous faisons partie de cette œuvre de Dieu. Nous sommes une composante de cette création. Étant donné que la création semble menacée de plusieurs manières, particulièrement par le travail de l'homme, un travail mal géré, mal organisé, et nous arrivons à connaître une série de problèmes comme le réchauffement climatique, et les inondations, la pollution, les maladies de tous ordres et qui tombent sur nous. Et voilà, tenant compte de toute cette situation, le pape a considéré qu'il est important d'attirer l'attention de l'humanité tout entière à travers cette encyclique, ces documents importants qui développent une philosophie de la nature, la théologie de la nature et aussi de toute la création. Et nous pensons que nous devons faire attention dans la gestion de la nature, dans la gestion de notre planète, de manière que cette planète puisse encore rester longtemps, puisse accueillir en son sein des générations et des générations de personnes. Nous avons promis que nous allons revenir sur les sacres de son Excellence Monseigneur Bernard-Marie Fonseca, évêque des Popo au Kabaka. Nous vous proposons avant tout son accueil dans son diocèse, donc les diocèses des Popo Kabaka, signalant que Monseigneur Marie Fonseca, Bernard-Marie Fonseca, est arrivé à Popo Kabaka le vendredi 21 août dans la matinée. Suivez cet élément de Hercule Kitoko. L'accueil a été très chaleureux. D'abord à Kassinsi, la paroisse d'entrée du diocèse, et puis à Popo même,
dans l'entretemps en chemin, beaucoup de gens se sont préparés à nous accueillir. Il y en a qui sont capables d'une grande improvisation et cela nous a fait beaucoup de joie. C'est l'accueil à la hauteur de l'attente de la population chrétienne du diocèse de Popocabaka. Thésien de Popocabaka nommé le 29 juin dernier par le pape François en remplacement de Monseigneur Luinzala, dont la rénonciation à la charge a été acceptée par le souverain pontife suite à l'état de sa santé. La cérémonie solennelle a eu lieu dimanche 23 août et a été présidée par son éminence Fridolin cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, comme consécrataire principal, et de son éminence Laurent cardinal Mosengo, archevêque émérite de Kinshasa, ainsi que son excellence Monseigneur José Moko, évêque de Diofa, comme co-consécrateur. La célébration a connu la participation de leurs excellences messeigneurs membres de la province ecclésiastique de Kinshasa, des secrétaires généraux de la Senko, des centaines de prêtres ainsi que des religieux et religieuses. 6h30 du matin, le soleil s'élève à Popocabaka, cité située au bord de la rivière Kwango. Les fidèles se pressent, chacun à son rythme, pour avoir une place au premier rang afin d'assister à cet événement. Quelques minutes avant le début de la célébration, l'homme du jour, habillé en sa tenue officielle, fait sa sortie et se livre à la presse. Je suis habité par une surprise que le Seigneur m'a réservée. J'ai un sentiment aussi de tremblotement par rapport à toute la grande responsabilité exprimée à travers les habits que je suis en train de porter maintenant. Il y a aussi un sentiment de joie parce que je me trouve devant un peuple nouveau avec qui je veux commencer une nouvelle expérience. Plus l'événement réunissant ces mondes est l'ordination épiscopale d'un prêtre nommé par le pape. Au début de la célébration, un prêtre demande au cardinal l'ordination de l'élu. Père, la Sainte Église catholique, notre mère, vous présente Monseigneur Bernard-Marie França Cavignan, prêtre, et demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. vous a lui-même associé au Christ, souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce. Recevez cet anneau, signe de fidélité. Gardez dans la pureté de la foi l'épouse de Dieu, la Sainte Église. De votre charge, prenez soin de tous les troupeaux du Seigneur. Au diocèse d'Écolé, son Excellence Monseigneur
Émeric Kibal a procédé le dimanche 23 août 2020 à l'ordination sacerdotale d'un prêtre de son diocèse et aussi à l'inauguration du centre Béthanie de son diocèse. L'inauguration a connu la participation du gouverneur du Saint-Kouro. Les détails dans ces duplex avec nos confrères des Koli. Monseigneur l'évêque a ordonné prêtre, monsieur l'abbé Jean de Dieu et Chima. C'était à la paroisse Reine de la Paix, Collé-Centre. Et nous avons connu la participation d'une grande foule de fidèles. Au cours de la célébration eucharistique, Monseigneur l'évêque a invité les fidèles chrétiens à prier pour les prêtres, surtout le nouveau prêtre, afin qu'ils se configurent effectivement au Christ et qu'ils puissent répondre de ses engagements sacerdotaux. Interprétant la parole de Dieu, Monseigneur l'évêque a invité les chrétiens à reconnaître le Christ à travers sa parole, à travers les sacrements, mais aussi à travers ses ministres, afin que nous puissions le reconnaître et ainsi suivre le Christ qui est notre modèle, qui est le guide qui nous mène au Seigneur. Après l'ordination sacerdotale, Monseigneur l'évêque est descendu à la cité de Collé pour inaugurer le centre Béthanie. Quant à l'inauguration, monsieur le journaliste, Monseigneur l'évêque a eu l'honneur d'être visité par le gouverneur de province, monsieur Stéphane Joseph Mokomadi, à qui Monseigneur l'évêque a demandé de couper le ruban et de remettre aux fils et filles du diocèse de Collé un bâtiment de grande importance, un bâtiment moderne avec 15 appartements, 2 grandes salles de couture et informatique avec salle de conférence et puis service restaurant. Et là, Monseigneur l'évêque a instruit et même invité le peuple de Dieu et les fils et filles de Collé à pouvoir utiliser ce bâtiment comme leur propriété. Nous voici à la fin de l'émission des séjours, chers téléspectateurs, chers auditeurs, rappelant que nous célébrons ces dimanches. Donc, nous célébrons les 23e dimanches des temps ordinaires année A. Doucement, nous acheminons vers la fin de l'année qui est couronnée par la fête du Christ roi, mais il nous reste encore quelques semaines, donc on continue avec. Je vous rappelle que c'est dimanche, donc aussi c'est l'ouverture solennelle du mois de la Bible, les mois de la Bible, les mois de septembre pour l'Église catholique. C'est les mois dédiés à la Bible où les chrétiens sont invités à lire la Bible. Donc, ayons les habitudes de lire la Bible comme les livres où Dieu nous parle, la lettre de Dieu écrite aux hommes. Toutes les questions que nous pouvons nous poser sur la vie, sur la mort, sur l'avenir, sur tout ce que l'être a besoin de savoir sur sa vie, sur son essence même, nous pouvons les trouver dans la Bible. Voilà, nous allons nous retrouver les dimanches prochains. Nous allons célébrer les 24e dimanches des temps ordinaires. Quant à aujourd'hui, je vous dis merci de votre fidélité à cette émission avec les grands plaisirs de vous retrouver les dimanches prochains. Merci, au revoir et à très bientôt.